tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est tout simplement pour faire une suite, une partie 2 à la vidéo que je vous ai publiée récemment sur comment économiser ou plutôt réduire sa consommation d'électricité. Je vous avais dit dans l'astuce numéro 1 qu'il était conseillé d'éteindre les veilles. Et donc, en fait, c'est par rapport à ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Je voulais vous partager quelques appareils, objets que l'on a chez nous qui consomment énormément, même si on ne les utilise pas. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous fais un petit peu le listing et je vous explique pourquoi il est préférable de les débrancher. Alors du coup, objet numéro 1, eh bien c'est tout simplement le téléphone portable. Alors je ne sais pas vous, mais nous en tout cas on avait tendance, alors je dis avait parce qu'on essaye un petit peu de renverser la balance, changer nos habitudes, mais bon c'est compliqué parce que les habitudes sont bien ancrées en général, ce sont des choses que l'on fait depuis des années, donc c'est vrai que bon c'est pas évident de changer sa façon de faire, mais nous on avait tendance à brancher notre téléphone le soir, au moment du coucher, et puis on le récupérait le lendemain matin. Alors que finalement, un téléphone n'a pas besoin de rester aussi longtemps sur la charge pour que sa batterie soit rechargée à 100%. Donc finalement, tout ce temps supplémentaire où il est branché, c'est complètement inutile et ça consomme de l'électricité pour rien. Donc nous, on essaye, en tout cas parce qu'on est encore en travaux, de mettre en place la charge de nos téléphones plus tôt le soir pour justement ne pas avoir à le charger dans la nuit et que le lendemain matin, quand on se réveille, il soit à 100% ou quasiment en tout cas. Donc voilà, tout doucement, on essaye de modifier un petit peu notre façon de faire, nos habitudes. Ça prend du temps, mais je pense qu'on y arrivera au bout d'un moment. Et donc du coup, évidemment, ça coule de source, mais ne laissez pas non plus vos chargeurs toute la journée sur la prise. Nous, pour le coup, c'est ce qu'on faisait parce que on a 2 prises de chaque côté du lit. Nos chargeurs étaient branchés en permanence. Maintenant, je prends ce réflexe-là quand je fais le lit, en fait, de débrancher. Il faut que ça devienne un automatisme, que je recrée des nouvelles habitudes, quoi, finalement, pour ne pas oublier ce que j'ai envie de faire pour réaliser quelques petites économies. Ensuite, les objets suivants, il y en a plusieurs. En fait, ça va concerner tous les objets qui sont les appareils qui sont branchés, pas branchés, mais plutôt connectés à Internet, comme l'ordinateur, la télé, la box aussi en l'occurrence. Tous ces appareils qui sont connectés à Internet, ça consomme énormément. Alors le soir, moi, bon, maintenant, je vous l'avais dit dans la première vidéo qu'on avait déjà pas mal de multiprises à interrupteurs, mais maintenant j'essaye de prendre ça comme un réflexe tous les soirs, d'appuyer sur l'interrupteur de la télé. Là en l'occurrence il est toujours éteint parce que je ne me sers pas de la télé, donc il n'y a aucun intérêt que je l'allume, donc c'est éteint. Bon, la box, pour le coup, j'ai besoin d'internet, donc là, c'est pas éteint. Hein. Mais voilà, prendre le réflexe le soir, avant de se coucher, de tout éteindre, tout ce dont on n'aura pas besoin pendant la nuit. Moi, ce que je vais faire, enfin, on a eu l'idée avec Chérie, c'est d'investir dans des prises connectées. Alors, c'est peut-être pas le top pour certains, mais on s'était dit que ça allait nous faciliter peut-être un petit peu la tâche. Le soir, bah, finalement, une fois, parce que nous, c'est vrai que quand on se couche, on a tendance à se mettre un petit peu sur nos téléphones tous les deux. Et donc, pour éviter de se relever et d'oublier de se relever aussi pour aller tout éteindre, eh bien, on va mettre des prises connectées. Comme ça, on aura simplement, via le téléphone, l'opportunité, la possibilité plutôt, de déconnecter toutes nos prises de la maison pour éviter de consommer inutilement. Donc voilà, donc la rallonge multiprise avec interrupteur, ça c'est une bonne idée parce que ça permet effectivement de débrancher l'arrivée de l'électricité. Et pareil, vous avez, ça j'avais pas pensé dans la première vidéo, mais vous avez la possibilité des prises connectées. Donc soit vous achetez des rallonges directement connectées, vous avez sinon des adaptateurs que vous pouvez mettre sur les prises ou carrément le bloc prise. Ça après c'est à vous de voir, les prix forcément varient. Moi, j'ai vu que chez Action, alors je ne sais pas s'ils en ont tout le temps, mais j'ai vu la pub, chez Action, 8,95 € le petit adaptateur. Donc, je trouvais que c'était quand même pas non plus excessif. On ne le fera pas tout de suite parce que pour le coup, c'est pas le moment de faire des dépenses entre guillemets superflues, donc on va attendre un petit peu. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va acheter pour la maison. Alors du coup ensuite, on va passer à la cuisine avec le four et le micro-ondes. Tout simplement parce que
Alors je sais que c'est pas le cas de tous, mais beaucoup sont dotés de l'affichage de l'heure. Et ça, mine de rien, c'est le petit bonus, le petit supplément, la petite fonctionnalité qui est toujours en action, même si votre four n'est pas allumé. Donc ça consomme. Alors bon, moi pour le cas, ils ne me servent à rien du tout. Ils ne me servent à rien du tout parce qu'ils sont complètement déréglés depuis un moment. On avait dû avoir par le passé une coupure d'électricité et puis ça s'est déréglé, je suppose. Et on les a jamais réglés parce qu'en fait, on ne s'en sert pas. Honnêtement, si je veux regarder l'heure, j'ai une petite horloge dans ma cuisine. Sinon, j'ai mon téléphone en général qui est toujours pas loin de moi. Voilà, il y a toujours des sources d'heures, ça c'est pas un souci. Et donc pour le coup, ces petits affichages ne me servent à rien. Alors le four, ça va être compliqué parce qu'il est branché en direct. Donc je sais pas si c'est possible. C'est vrai que ça j'ai pas vu encore avec Chéri, mais je sais pas si on pourrait le débrancher. Mais le micro-ondes, de toute façon, le micro-ondes, tout ce qui est lave-vaisselle, micro-ondes, tout est branché sur des multiprises, des rallonges. Parce que honnêtement, dans la cuisine, on n'a pas énormément de prises. Donc pour le coup, on pouvait pas brancher un appareil par prise, quoi. Donc on a des rallonges et du coup, j'ai la possibilité de débrancher ou d'éteindre en tout cas ma multiprise le soir. Et pareil, du coup, dans la cuisine, avec la bouilloire, les machines à café, toutes ces machines qui sont tout le temps branchées. Moi, de toute façon, ça c'est pareil, c'est branché sur des multiprises à interrupteurs, donc ça c'est cool. Là, je prends l'habitude, c'est pas évident, mais tout doucement, j'essaie de prendre le réflexe de débrancher, d'appuyer sur les petits interrupteurs le soir. Mais ça c'est pareil, c'est des a priori, parce que bon, tout ce que je vous dis, hein, c'est par le biais de recherche, hein. C'est pas moi qui me suis dit, ah bah tiens, ça consomme beaucoup ou pas. Je fais des petites recherches et dès que je trouve voilà, des petites infos, bah, je vous les partage tout simplement. Donc a priori, bouilloire, cafetière, tout ça, ça consomme. Donc maintenant, moi j'éteins. Voilà, là c'est pareil, c'est éteint. Tout ce dont je me sers pas et que j'ai, où il y a des multiprises, c'est éteint. Là par exemple ici, je n'ai pas d'interrupteur sur ma multiprise, donc le soir, je débranche directement la multiprise. Voilà. Mais dans la mesure du possible, voilà, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Vous ne pouvez pas changer de tout, enfin tout au tout, du tout au tout du jour au lendemain, hein, de toute façon. Donc ça va se faire progressivement. C'est des petites habitudes qui vont venir au fur et à mesure. Et de toute façon, c'est dans le but de faire des économies. Et pour la planète, mais aussi pour le portefeuille. Et c'est surtout ça, honnêtement, moi, qui a motivé ma démarche. Hein, je ne vous le cache pas. Hein. Donc, bien évidemment que je ne veux pas polluer la planète ou que je ne veux pas détruire la planète, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est le côté financier, moi, plutôt qui me motive. Et surtout, voilà, quand on sait qu'au niveau de l'électricité, ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre en place ces petites habitudes qui potentiellement vont pouvoir me faire économiser de par-ci, par-là un petit peu d'électricité. Et du coup, dans la cuisine aussi, on va terminer avec le frigo. Ça, c'est un appareil qui est branché 24/24, 7 jours sur 7. Mais il y a toujours cette possibilité, quand vous partez en vacances, de débrancher. Moi, honnêtement, je vous avoue, il y a plusieurs années où on est parti, où rien n'était débranché. Hein, ça arrivait à plusieurs reprises. Bon, moi, en l'occurrence, très souvent, ma maman est venue à la maison aussi. Donc, elle avait besoin du frigo ou du congélateur, peu importe. Et donc, c'est vrai qu'on le laissait brancher. Mais idéalement, débrancher. Parce que mine de rien, une semaine, 15 jours, un mois, ça peut être énorme en termes de consommation. Et puis pareil, pour les congélateurs, pour optimiser son efficacité et puis surtout réduire la surconsommation, faites en sorte de bien dégivrer. Moi, j'avoue qu'avec le frigo américain, là, j'ai plus ce problème-là. Par contre, il y a peut-être des petites astuces d'entretien à mettre en place pour qu'il consomme moins, j'en sais rien. Mais faudrait que je fasse des recherches dans ce sens. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé. Mais voilà, bien dégivrer régulièrement ou au moins une fois dans l'année, c'est déjà bien son congélateur ou ses congélateurs si on en a plusieurs. Et faire en sorte, avant de partir en vacances, de vider l'intégralité. Pareil, si vous en avez plusieurs, au moins un des deux, quoi. Enfin, essayez de vous organiser. Par exemple, si vous voulez avoir du stock chez vous, mettez tout dans un gros, par exemple, comme les congélateurs coffres, et puis celui qui est dans la cuisine. Faites en sorte de le vider pour au moins pouvoir l'éteindre. Voilà, c'est des petites astuces. Je pense que beaucoup le font déjà, hein, ça c'est certain. Mais parfois, c'est des choses que l'on sait,
que l'on ne met pas forcément en place parce qu'on n'y pense pas, parce que voilà, tout simplement on n'y pense pas quoi. Et finalement, bout à bout, je pense que ça peut faire la différence. Voilà, donc une petite vidéo très rapide, simplement pour voilà, mettre le point sur quelques appareils qu'il est bien de débrancher quand ils ne sont pas en fonction. Donc moi je vous dis, hein, c'est déjà en route. Maintenant c'est pas encore bien en place, hein. Il y a des oublis, hein, ça c'est clair. Mais on progresse et tout doucement on essaye de modifier nos petites habitudes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir. Enfin, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile pour le coup. Et puis, on se retrouve très prochainement. Moi, je vous fais des tonnes de bisous. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo.